les orientaux parlent tout d'abord de karma yoga. Pour eux, le karma yoga, c'est le yoga le plus, c'est-à-dire la pratique de la posture intérieure la plus évidente, la plus basique. Le karma yoga, c'est le yoga des actions, le yoga des actes. Los orientales hablan en primer lugar del karma yoga, que sería la práctica de la postura interior más básica, más elemental. Sería el yoga de los actos. Le fait d'être, de se vouloir, de vouloir être dans une voie de service. Service à la vie, service à autrui. On pourrait dire que c'est typiquement la voie qu'a choisie, par exemple, Mère Teresa. Sería el yoga la vía de querer ponerse al servicio de la vida, al servicio de otros. Sería el ejemplo muy claro de la Madre Teresa. C'est-à-dire la conscience du sacré dans les gestes quotidiens les plus basiques. Es decir, la conciencia de lo sagrado en los gestos diarios más básicos. Même le fait de balayer le sol, le fait d'éplucher des pommes de terre, de préparer un repas, de répondre au téléphone, d'être secrétaire quelque part, partir du principe que l'acte que nous sommes amenés à faire doit être fait avec une conscience de service, d'aide à la vie, et qu'il n'est pas plus vil ni anodin qu'un autre. Es decir, la conciencia sagrada de que cada uno de los gestos que hacemos, barrer el suelo, pelar patatas, cocinar, contestar el teléfono, trabajar de secretaria, parte de del principio de que ese acto lo hacemos con una conciencia de servicio y de ayuda a la vida, y que no hay acto que sea más vil o insignificante que otro en ese sentido. C'est un type de yoga, donc de sagesse et de posture intérieure qui tente à nous faire comprendre que nous sommes tous à la place exacte où nous devons être. Que la vie, l'intelligence de la vie, l'intelligence du divin nous place à tel endroit pour une raison précise, pour travailler telle ou telle chose dans le concret. Es un yoga de sabiduría y un yoga de postura interior, que lo que nos viene a decir es que estamos todos en el lugar exacto que nos corresponde, que la inteligencia de vida, que la inteligencia divina nos ha puesto ahí por una razón para que hagamos exactamente lo que estamos haciendo. J'ai dit la position exacte, hein, et remarquez bien que je n'ai pas dit à dessein la position juste, parce que bien des choses nous paraissent justes alors qu'elles sont simplement, nous paraissent injustes alors qu'elles sont simplement exactes. Os habréis fijado en que he utilizado el término de que estamos en nuestra posición exacta y no en nuestra posición justa, porque hay muchas cosas que nos parecen injustas cuando en realidad solamente son exactas. Et c'est important de bien comprendre la différence entre le juste et l'exact. Le Christ, dans ses enseignements, insistait beaucoup sur cette nuance entre le juste et l'exact. Es importante comprender esa diferencia entre lo justo y lo exacto, y Jesús en sus enseñanzas insistía mucho en esa diferencia entre justo y exacto. Je crois que très souvent, les uns et les autres, dans tout ce que nous vivons, il y a des moments, et je crois que personne n'y échappe, où nous avons envie de dire ben ça, je vis ça, mais c'est pas juste que je vive ça. Ou alors, c'est pas juste qu'un tel ou tel pays, tel peuple vive cela. On a le sentiment d'injustice. On peut se dire souvent, ben je vaux mieux que ça. Pourquoi est-ce que je vis ça? Je fais telle chose, mon métier m'oblige à faire ça, mais c'est pas juste. Je vaux mieux que ça. Tous, on traverse des moments comme ça, souvent, ou des périodes. Yo creo que todos en un momento o en otro, en algún periodo de nuestra vida, tenemos ganas de decir esto que estoy viviendo es injusto, o esto que tengo que hacer, o este país en el que vivo, o este trabajo que hago es injusto, lo tengo que hacer, pero yo valgo más que eso. Mais effectivement, ça peut être injuste au niveau d'une vie humaine, d'un passage d'une vie humaine, individuelle ou collectif, mais le regard exact qu'il faut essayer de développer dans la pratique justement du karma yoga, c'est de prendre conscience que ce n'est peut-être pas juste sur le plan humain, mais c'est exact au niveau du plan cosmique. C'est-à-dire que l'intelligence du divin
nous place toujours là où il le faut pour notre évolution, même si ça paraît humainement possible, injuste ou terrible. Lo que tenemos que tener claro es que lo que resulta injusto a nivel de una vida humana, ya sea individual o colectiva, lo tenemos que percibir como exacto en lo que se refiere el desarrollo del karma yoga, es decir, tener la conciencia de que lo que puede ser injusto en el plano humano puede ser exacto en el plano cósmico, es decir, que la inteligencia divina nos coloca en el lugar necesario para nuestra evolución. Mais ce qui est important de comprendre également, c'est que le principe du karma yoga, lorsque nous comprenons cette notion d'exactitude de l'intelligence divine, ne nous, ne nous pousse pas à des attitudes erronées, du style oh ben, un tel vit telle difficulté, c'est peut-être pas juste, mais dans le fond c'est exact parce que c'est son karma. El principio del karma yoga nos lleva a la comprensión de la exactitud de la inteligencia humana y hace que no adoptemos actitudes erróneas, como podría ser la actitud errónea de decir, bueno, pues si ahí se está viviendo esa injusticia es porque es su karma. Le karma yoga, justement, demande, en réponse à ce regard, cette compréhension de l'exactitude ou de la justesse divine, on peut appeler ça comme ça aussi, que nous développions la compassion. Donc le karma yoga est un outil de développement de la compassion. Lo que nos exige el karma yoga en respuesta precisamente a esa comprensión de la exactitud de la inteligencia divina es que desarrollemos la compasión. El karma yoga es una herramienta para desarrollar la compasión. J'espère que la notion de compassion est claire pour tout le monde, parce que je pose cette question-là, je viens y penser tout à coup, parce que j'ai déjà rencontré quelques personnes dans ma vie qui m'ont dit « mais je ne vois pas ce que c'est que la compassion, je ne comprends pas ce que c'est ». Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cela? Querría asegurarme de que el término compasión está claro para todo el mundo, porque a veces me he encontrado con gente que me decía que no tenía muy claro ese concepto de la compasión. Parce que quelquefois, on utilise des mots qui paraissent classiques et assimilés, puis dans le fond, c'est pas si clair que ça. Porque a veces utilizamos palabras que parecen clásicas y que creemos que están bien asimiladas y en el fondo no están tan claras. OK pour tout le monde? Est-ce que tu peux l'expliquer? Bah, je peux l'expliquer, bien sûr. Je crois qu'on est là, effectivement, pour essayer d'être le plus précis possible. Hein, parce qu'il y a des mots qui sont des mots un peu machinaux, comme ça qu'on utilise, et puis, quelquefois, ça vaut la peine de les creuser. Je suis d'accord. Sí, estoy de acuerdo. Creo que estamos aquí precisamente para intentar ser lo más precisos posibles, porque hay formas hay palabras que a veces utilizamos de una forma un poco mecánica y está bien precisarlas. La compassion, c'est une capacité qu'a le cœur, pas seulement le cœur humain, le cœur animal également. Hein. C'est une capacité qu'a le cœur en général de pouvoir percevoir la nature et l'intensité de la souffrance de la personne ou des personnes qui sont face à nous, mais de ne pas percevoir ces capacités, cette souffrance, pardon, de ne pas percevoir cette souffrance ou ces difficultés en se les appropriant, c'est-à-dire en les vivant soi-même sur le plan émotionnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas une éponge de la souffrance de l'autre, on est un réceptacle compréhensif de cette souffrance-là, et en même temps qu'on est réceptacle, on est capable d'émettre une onde d'apaisement. C'est tout cela qui fait le moteur de la compassion. La compasión es la capacidad que tiene el corazón, no solo humano, sino también animal, de percibir la naturaleza y la intensidad del sufrimiento de otra persona o personas, pero sin adueñarse de él. Es decir, no somos una esponja del dolor ajeno, sino que somos un receptáculo y al mismo tiempo somos capaces de emitir una onda que apacigua ese sufrimiento de la otra persona. O sea, ese sería el motor de la compasión.
Et donc, dans la notion de compassion, il n'y a pas d'affectivité, il n'y a pas d'émotivité, il n'y a pas de jugement non plus par rapport à l'autre. C'est une espèce de mouvement d'accueil de ce qu'est l'autre dans son entièreté, avec ses incomplétudes, avec bien sûr la souffrance qui est la sienne, mais aussi les erreurs qui l'ont amené à vivre cette souffrance. Il y a une notion de non-jugement et d'acceptation complète de l'autre. Y la noción de compasión, por lo tanto, no está incluida ninguna dimensión de afectividad o de emotividad o de juicio del otro, sino que es un movimiento de acogida del otro en toda su globalidad, o sea, tal cual es, con todo lo que le puede faltar, con todo su sufrimiento, con todos los errores que le pueden haber conducido a ese sufrimiento. Es una actitud sin juicio y de aceptación completa, de acoger. Bon, alors je vais passer. On pourra revenir sur tout un tas de choses. On a jusqu'à demain soir. Je vais passer maintenant, si vous voulez, au deuxième type de yoga dont parle la mystique orientale et qui a son équivalent évidemment en Occident. C'est parce qu'en Occident, on ne fait peut-être pas assez clairement des distinctions comme ça entre différents états de conscience. Bien, de todas maneras podemos volver al tema si hace falta, o sea, tenemos todo el día de hoy y el de mañana, pero voy a abordar el segundo tipo de yoga, según los místicos occidentales, que se diferencian de Occidente en el sentido que en Occidente no distinguimos con tanta precisión las distintas etapas de la conciencia. Le deuxième type de yoga, les orientaux l'appellent le bhakti yoga. Le bhakti yoga, c'est-à-dire le yoga de la... Comment traduire ça exactement? De la dévotion, en fait. Bhakti, c'est la dévotion, c'est-à-dire la recherche de l'union avec la vie, de la communion avec la vie, avec la dévotion, c'est-à-dire la vénération du sacré, le fait de dédier notre personne et tout ce que nous pouvons de notre vie, soit à un être, je veux dire un être hors du commun, ça pourrait être un saint dans la tradition chrétienne, ça peut être le Christ, et bien sûr, mais c'est-à-dire de lui offrir le meilleur de nous-mêmes constamment, de le garder constamment dans nos pensées et d'avoir une attitude révérentielle, je ne sais pas lequel se dit, envers cette présence-là. Ça peut être un symbole aussi. On peut avoir une attitude proche du Bhakti Yoga ou qui relève du Bhakti Yoga par rapport à un symbole d'une tradition religieuse. Ça peut être la croix en C de l'Égypte, ça peut être une statuette d'une divinité, d'un saint, ça peut être la croix du Christ, exactement. Mais c'est réussir à générer... Pardon, Teresa. Sí. Bueno, el segundo tipo de yoga sería el Bhakti Yoga o yoga de la devoción. Devoción lo entenderíamos como la búsqueda de la unión con la vida, o sea, la búsqueda de una comunión con devoción, con veneración de lo sagrado. Es decir, dedicar nuestra persona y dedicar la mayor parte posible de nuestra vida a un ser extraordinario, a un maestro, a un santo, a Cristo, y ofrecerle constantemente lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de nuestro pensamiento, con una actitud reverente hacia esa presencia o hacia ese símbolo. Un símbolo que puede pertenecer a una tradición religiosa, puede ser una estatua de un ídolo o una divinidad, puede ser la cruz cristiana. Perdón, es que... Vale, je vais répéter parce qu'ils ont besoin d'un peu de temps aussi. Bueno, este trozo del Bhakti Yoga o yoga de la devoción sería buscar la unión con la vida,
buscar la comunión en esta vida con un máximo de devoción. Y devoción en este sentido sería una veneración de lo sagrado, es decir, dedicar nuestra persona y nuestra vida, o lo más posible, a un ser excepcional, a un santo, a un maestro excepcional. Ofrecerle constantemente lo mejor de nosotros mismos, de nuestro pensamiento y de nuestra actitud reverente hacia esa presencia o hacia un símbolo de una tradición religiosa o espiritual. C'est la position, c'est la posture intérieure qui est beaucoup prônée, par exemple, par le christianisme, par le fait de, eh bien, on vénère le Christ, on vénère la croix, il y a la récitation des prières, etc. Et on demande la grâce, on espère découvrir l'amour en offrant notre amour au principe christique. Donc on dédie notre vie au Christ, ou à un maître de sagesse, ou à un saint, avec la répétition de prières, la répétition de rituels, par lesquels nous exprimons notre sens du sacré, un sens du sacré dont on espère recevoir la grâce divine et un certain accomplissement. Oui, on va le traduire après. Se trata de una actitud interior muy cultivada en el cristianismo de veneración hacia Cristo, veneración hacia la cruz, a través de la repetición de oraciones, a través de las cuales se pide la gracia. Es decir, quieres descubrir el amor ofreciendo el amor al principio de Cristo. Dedicas tu vida a Cristo o dedicas tu vida a un santo a través de la repetición de oraciones y de rituales, a través de lo cual estás expresando tu sentido de lo sagrado, con la esperanza de que con toda esa repetición y toda esa devoción vas a recibir la gracia divina. Et pour les orientaux, et je dois dire pour le maître Jésus aussi, pour Yeshua, c'était le yoga. Lui, il n'utilisait pas le terme yoga, évidemment, c'était de la pratique, c'était de l'attitude, la posture intérieure qui était la plus facile sur le chemin de la spiritualité, dans la mesure où le croyant, celui qui s'engage dans une voie de spiritualité ou une voie religieuse, s'abandonne à la présence sacrée. Para los maestros orientales y también para Jesucristo, esta era la práctica interior más fácil de la vía espiritual, en el sentido en que el creyente se abandona a esa presencia sagrada. On suit des préceptes religieux, spirituels, il y a des rites, etc. Si c'est en Inde, on va laver les statues, etc. Quand c'est soit chez les Esséniens ou chez les premiers chrétiens, eh bien, il y avait des rituels également où on consacrait certains objets. Il y a la pratique de la communion qui s'est mise en place assez rapidement. Donc c'est une voie qui est relativement simple dans la mesure où celui qui y entre s'abandonne à, je veux dire, des grands principes, des grands préceptes et suit une voie qui est relativement tracée. Es decir, en este tipo de yoga, en el yoga de la devoción, el creyente o el que emprende ese caminar se abandona a una presencia sagrada, a unos preceptos y a unos ritos religiosos o espirituales que pueden ser, por ejemplo, en indio lavar estatuas, o los eseños, los primeros cristianos, tenían una serie de rituales de consagrar objetos. Luego se implantó bastante rápidamente la práctica cristiana de la comunión, pero es un camino relativamente sencillo en el que el creyente simplemente se abandona a una serie de grandes preceptos siguiendo un camino pues muy claramente défini. Ce n'était pas. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est une voie qui est empruntée par la majorité des êtres humains quand ils entrent dans une tradition religieuse. On le voit très bien dans le christianisme. Bon, c'est bâti un petit peu de cette façon-là. On sait qu'on doit aller à l'office, qu'on doit communier, etc. Si on veut être vraiment ce qu'on appelle un bon chrétien, on récite les prières tant de fois par jour, il y a le chapelet, etc. Je dois dire que
c'était une voie qui, dans l'enseignement du Christ, justement, n'était pas du tout mise en avant. Bien, puede ser un poco sorprendente, pero en fin, para la mayoría de las personas que emprenden una vía religiosa, y en el cristianismo también es así, va por ahí, ese es el camino del buen cristiano, con unas oraciones que se repiten, el rosario, etc. Pero sin embargo, las enseñanzas de Cristo, Cristo en sus enseñanzas no hizo en absoluto hincapié en esa vía. Pourquoi est-ce qu'il ne la mettait pas en avant? Non pas parce qu'il ne la trouvait pas belle, parce qu'il trouvait beau de pouvoir s'abandonner à une présence lumineuse, de s'abandonner au divin, et puis de se structurer à travers des pratiques religieuses. C'est pas qu'il ne trouvait pas ça beau, mais il trouvait il enseignait le fait qu'il voyait une possibilité rapide de stagnation au niveau de l'évolution de la conscience, dans la mesure où ceux qui empruntent une telle voie deviennent facilement dépendants de cette voie-là sans s'autonomiser, c'est-à-dire la notion d'abandon est poussée à l'extrême. Elle n'exige pas nécessairement un travail sur soi et une indépendance. Bueno, ¿y por qué Cristo no hacía hincapié en esta vía? No porque no la encontrara bonita, que sí que encontraba bello el hecho de abandonarse a una presencia divina, a una presencia de luz, y también a esa forma de estructurarse a través de la repetición constante de una serie de prácticas. Pero lo que él enseñó es que por ese camino existía una posibilidad de estancamiento muy rápido en la evolución de la conciencia. Porque por esta vía la persona que la emprende se puede volver fácilmente dependiente del camino en sí, en vez de conseguir una mayor autonomía. Es decir, en ese abandono, como que se deja de lado un trabajo sobre uno mismo para conseguir una mayor independencia. Donc il voyait des obstacles possibles. Et en ce sens-là, en soutenant un enseignement comme cela, on pourrait dire que d'une certaine façon, il s'écartait des chemins religieux, qui sont des chemins de dévotion généralement, pour préférer des chemins d'indépendance personnelle. Il préférait notamment pousser ses disciples vers la voie du karma yoga, c'est-à-dire de la voie du service, que dans la voie de la dévotion, c'est-à-dire de l'abandon à une simple présence, bien que les deux ne soient absolument pas en opposition. Es decir, que Cristo veía en ese camino de la devoción un obstáculo posible, y por eso sus enseñanzas se apartaron del discurrir normal de los caminos religiosos a través de la devoción y empujó a sus discípulos hacia una mayor independencia, hacia el karma yoga, hacia la noción del servicio, más que a la devoción y al abandono a una simple presencia, aunque desde luego ambos no eran incompatibles. Et il y a une parole qui résume assez bien cette vision de la progression intérieure qu'il essayait de faire toucher du cœur par ses disciples. C'est une parole qui a d'ailleurs été reprise il y a 20 ou 30 ans par un maître indien fort connu. C'est une parole qu'il disait déjà en son temps: « Je préfère des mains qui œuvrent à des mains qui prient ». Y hay una frase que resume muy bien esta progresión interior y que intentó grabar en el corazón de sus discípulos, una frase que dijo un maestro indio hace 20-30 años, que dice: prefiero manos que obran a manos que oran. Alors il ne faut pas voir dans cette phrase-là l'opposition entre la prière et l'action, entre la prière et le service. Il formulait une préférence, tout en sachant évidemment que la prière et l'action ne se contredisent absolument pas.
No tenemos que ver, no obstante, en ello una oposición entre la oración y la acción. Simplemente expresaba una preferencia, sabiendo que ambos son perfectamente compatibles. Et tout cela me ramène à un autre enseignement que j'ai moi-même recueilli auprès d'un sage indien il y a maintenant une vingtaine d'années. Ce n'était pas le même, mais bon, ils se complètent tous. J'étais auprès de ce sage indien avec des enfants. Puis l'un des enfants s'adresse à lui en disant « Mais Swami, combien de temps est-ce que tu pries par jour? Combien de fois? Combien de temps ?» Et je te laisse traduire peut-être cela. Sí, bueno, esto me lleva a otra enseñanza de otro maestro indio al que recogí yo esta enseñanza hace 20 años, todo se completa. Y estábamos con niños y uno de los niños me preguntó, pero Swami, ¿tú cuántas veces rezas al día? ¿Cuánto tiempo pasas rezando cada día? Et le Swami lui a répondu, mais tout le temps, je prie tout le temps et je médite tout le temps. Et il a essayé de faire comprendre à cet enfant-là, en le prenant à part ensuite, qu'eh bien, pour lui, il n'y avait pas de différence, justement, entre la prière, c'est-à-dire le bhakti yoga, la dévotion, et l'action, entre le karma yoga et le bhakti yoga. C'est-à-dire qu'il faisait en sorte que chacun des petits gestes de sa vie quotidienne soit une prière, c'est-à-dire qu'il soit accompli dans un état d'esprit sacré, c'est-à-dire de service sacré à la vie. Que chaque acte accompli le plus simple possible, pour lui ça pouvait être par exemple de préparer un plat au curry, il adorait préparer les currys de légumes, le curry de légumes, le plat indien. Chaque acte de sa vie, il le dédiait à l'amélioration, on pourrait dire, du niveau vibratoire terrestre. On peut dire ça comme ça globalement, en faisant un acte d'amour. Y bueno, pues lo que le contestó al niño, llevándoselo aparte para intentárselo hacer comprender, es que dedicaba todo su tiempo a rezar, que pasaba todo su tiempo en meditación. Es decir, que no existía ninguna diferencia entre la oración o el bhakti yoga y la acción o el karma yoga, porque cada pequeño gesto de la vida diaria es una oración por el espíritu de servicio sagrado a la vida que le pone en él. Cualquier cosa que hiciera, le encantaba, por ejemplo, preparar el curry, ¿no? Pues cada pequeño gesto, mientras preparaba el curry o en cualquier acto de la vida, estaba dedicado a mejorar el nivel vibratorio terrestre. Et vous voyez, quand on comprend cette nécessaire complémentarité de ces deux façons d'être par rapport à la vie, c'est, mine de rien, c'est un grand pas qu'on fait intérieurement. Parce qu'on ne place plus d'un côté ce qu'on considère classiquement comme le profane, c'est-à-dire toutes les petites tâches pas intéressantes de la vie, et le sacré, c'est-à-dire les moments que l'on veut accorder à notre vie intérieure. On génère une dynamique de réunion, justement, qui va dans le sens de l'advaita, c'est-à-dire de la fusion des apparents contraires. Donc il n'y a plus de profane, il n'y a plus de sacré. Il y a une offrande de soi-même au monde, tout simplement. Et en offrant au monde, on s'offre à soi-même, c'est évident. Et on cultive ce rapprochement, cette réunion entre les autres et soi. Y el día que nos damos cuenta del carácter complementario de estas dos actitudes ante la vida, ¿no?, de oración y de acción, damos un gran paso anterior, porque dejamos de separar lo profano de lo sagrado, entendiendo lo profano pues como lo cotidiano y lo sagrado como lo que dedicamos a nuestra vida interior. Y entonces de esa manera generamos una dinámica que nos lleva hacia la reunificación, hacia la fusión de los aparentes contrarios, hacia Advaita precisamente, es decir, que deja de existir esa separación entre lo profano y lo sagrado, y lo que existe es una ofrenda de uno mismo al mundo, y de esta manera estás cultivando la reunión entre los otros y tú. Alors, toujours pour en revenir aux enseignements du Christ tels que j'ai pu les recueillir, il ne voulait cependant pas que tous ceux qui voulaient pleinement recueillir sa parole aillent plus loin que l'union des mains
et du cœur, si on veut. Por volver un poco a las enseñanzas de Cristo que pude recoger, tampoco quería llegar más allá, que los que le estaban escuchando quisieran ir más allá de esa unión entre las manos y el corazón. Tout simplement parce que il estimait que la complétude de l'être ne pouvait pas simplement s'exprimer comme cela, et je crois que c'est une vérité fondamentale. Il induisait aussi la nécessité de comprendre, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe. Qu'on ne dise pas simplement à un être humain, fais ça et sois comme ça, c'est-à-dire prie, puis tu vas grandir. Il pensait qu'il était capital de comprendre pourquoi on va grandir, c'est-à-dire ce qui se passe au-delà, par la voie de la dévotion unie à la voie du service. Qu'est-ce qui se passe dans l'âme? Quel est le mécanisme? C'est-à-dire, crois pas simplement, mais au-delà de la croyance, apprends à comprendre. Y a ver, ça devient difficile. Lo que quería transmitir Cristo, más allá de hacer o rezar, era la necesidad de comprender lo que pasa, de comprender qué ocurre cuando haces eso de actuar y orar a la vez. Y no se trata de que te digan, haz esto o aquello, sea así o sea asá y crecerás. Él pensaba que lo fundamental era comprender por qué vas a crecer, qué es lo que pasa cuando reúnes esos aspectos, esos yogas en una vida de servicio. ¿Qué crees que vas a aprender? Vas a aprender a comprender. Donc il posait véritablement, et tous les maîtres spirituels le font, ça me semble assez évident, il posait des limites à la notion de croyance. C'est-à-dire à un moment donné, arrêtez de croire parce qu'on vous dit il faut croire en ça, parce que vous allez grandir, parce que vous allez aller au paradis ou Dieu sait où. Arrêtez de croire à un moment donné et essayez d'entrer dans la sphère de la compréhension du pourquoi de votre avancement intérieur. Es decir, que Cristo, como de hecho todos los maestros de sabiduría, quisieron mostrar los límites de la noción de creencia. Decían, dejad de creer en tal cosa porque os lo dicen, que si hacéis tal cosa iréis al cielo o lo que sea. No, intentar entrar en la esfera de la comprensión del porqué y del porqué de vuestra progresión espiritual. Et c'est là où il a induisé une notion que les orientaux appellent tout simplement le jnana yoga, c'est-à-dire le yoga, l'union par la compréhension des phénomènes, par l'expérimentation intelligente des phénomènes. Et pour lui, comme cela se passait également dans l'Antiquité, un peu partout, et même dans les traditions orientales, c'était la voie de l'initiation. Ce qu'on appelle classiquement en Orient la voie de l'initiation, avec un I majuscule. Y con ello confluía pues, con otra tradición de los maestros de sabiduría orientales, que es la unión a través de la comprensión de los fenómenos, de la experimentación inteligente de los fenómenos, que esto es algo que también en la antigüedad se encontraba en todas las tradiciones del mundo y en la tradición oriental, que es la vía de la iniciación con mayúscula. Et c'est la voie, en fait, par laquelle un maître spirituel essaie de faire comprendre à son disciple comment l'être humain et comment le cosmos fonctionnent. C'est-à-dire les lois de la création, les lois qui régissent subtilement le corps humain, comment le corps humain est constitué dans sa partie invisible, quels sont les niveaux de conscience, comment fonctionnent les niveaux de conscience en tant que niveau vibratoire, etc., etc., etc. C'est un univers immense, démesuré.
Es decir, que es la forma en que un maestro de sabiduría intentaba que un discípulo comprendiera pues, cómo funciona el ser humano, cómo funciona el universo, comprender las leyes de la creación, del cuerpo humano, de la parte invisible del cuerpo humano, del funcionamiento de los distintos niveles de conciencia, de los distintos niveles de vibración. Es un campo inmenso. Et c'est dans ce domaine-là eh bien, que beaucoup de personnes se sont engouffrées, je dirais, avec l'arrivée du XXe siècle, avec la diffusion de l'information, avec la création de grandes écoles initiatiques, avec évidemment l'arrivée du Nouvel Âge, il y a 30 ou 40 ans. Ceux qui avaient la sensation d'avoir fait le tour de la croyance religieuse se sont engouffrés dans des connaissances par rapport à la constitution ésotérique de l'univers. Et on a assisté à une flambée, effectivement, d'intérêt pour des mouvements ésotériques. Y así ha habido muchísimas personas que en el siglo XX, cuando ha llegado toda esa difusión de la información, se han empezado a crear grandes escuelas iniciáticas, luego la llegada de la nueva era hace 30 o 40 años, muchísimas personas que estaban como de vuelta de las religiones se han apasionado por los conocimientos sobre la constitución esotérica del universo. Et là, évidemment, beaucoup de personnes ont eu l'impression d'avoir trouvé. Ah, nous sommes initiés, nous avons trouvé le fonctionnement, on a été, un maître nous a enseigné les chakras, le prana, etc. Bon, c'est tout un univers qui s'est révélé à beaucoup d'entre nous, et à tel point que beaucoup d'entre nous se sont mis à stagner à ce niveau-là, en pensant être arrivés à un niveau de compréhension de la vie, et en se donnant un certain nombre de titres, en s'intitulant maître de ceci, maître de cela, puis un grand supermarché d'une forme de spiritualité a commencé à éclore un peu partout dans le monde. Y bueno, pues a través de esa adquisición de conocimientos esotéricos ha habido muchas personas pues que de repente han sentido que ya habían dado con ello, que ya lo sabían todo, que un maestro les había enseñado los chakras, el prana, etcétera, que el universo les había sido revelado en toda su estructura y en todos sus niveles de comprensión. Y así empiezan a surgir por aquí y por allá pues muchos nuevos autotitulados maestros, mucha gente que cree haber comprendido todo y que de esa manera se va a estancar en ese conocimiento adquirido y con ello empieza a crearse como una especie de supermercado espiritual. Et justement, si on est réunis aujourd'hui ici, eh bien c'est pour tous ensemble, même si certains d'entre vous, je n'en doute pas, ont déjà commencé à entamer le mouvement, c'est pour dépasser ce stade-là. Parce que ce stade-là, aussi intéressant soit-il et aussi nécessaire soit-il à un moment donné de notre évolution, n'est qu'un stade. Il faut aller bien au-delà, parce que c'est un stade qui, comme tous les stades, présente un certain nombre d'embûches et il ne faut pas stagner dans ces embûches. Pero si estamos aquí reunidos, todos juntos, es porque ya muchos de vosotros habéis empezado a superar esa fase. Es una fase muy interesante, una fase necesaria, pero al final no deja de ser eso, nada más que una fase, y nuestro desarrollo, nuestra progresión van muchísimo más allá. Y esta fase, como todas las fases, tiene sus obstáculos, sus trampas y sus riesgos de estancamiento. Et c'est un stade qui a ceci de particulier, qu'il a tendance à faire oublier les deux précédents. C'est-à-dire, on a l'impression de commencer à comprendre, alors on est beaucoup moins dans la dévotion et on est beaucoup moins dans le service parce que on a développé en soi un certain nombre de concepts qui ont la faculté de faire qu'on se prend un peu au sérieux. Et là, l'orgueil, la prétention, ça fleurit facilement parce qu'on s'estime plus informé que ceux qui en sont simplement encore à aller à la messe le dimanche.
el riesgo que entraña esta fase, la trampa que entraña, es que tienes tendencia a olvidar las dos anteriores. Es decir, que sientes que empiezas a comprender y entonces le das menos importancia a la devoción y al servicio, porque has empezado a desarrollar conceptos sobre ti mismo, te empiezas a tomar muy en serio, empiezas a sentirte muy orgulloso, incluso hay cierta pretensión que puede florecer, porque te crees que ya sabes más que los que se limitan a ir a misa los domingos, por ejemplo. Alors autant c'est un type de yoga ou de recherche de l'union qui est inévitable, qui est indispensable, autant il faut le quitter. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, le Christ, Yeshua, Jésus, a eu autant, dans certaines périodes de sa mission publique, de difficultés dans les synagogues, avec les pharisiens, par exemple, qui étaient, pour certains d'entre eux, des kabbalistes, des intellectuels, qui finalement oubliaient totalement l'aspect cardiaque, l'aspect dévotionnel, l'aspect compassionnel, pour se réfugier dans la lecture intellectuelle des textes et leur mise en application stricte. Es decir, que es un yoga imprescindible, pero que hay que dejar atrás. Y si Cristo tuvo algunas dificultades en algunos momentos de su vida y de su predicación en las sinagogas con los fariseos que eran intelectuales, es porque ellos tendían a olvidar ese aspecto cardíaco, ese aspecto de devoción del caminar, ¿no? Se refugiaban en la lectura intelectual de unos textos que intentaban aplicar al pie de la letra. Donc, il mettait également, évidemment, ses disciples en garde contre cela. Tout comme moi, je passe beaucoup de temps dans cette vie-ci aussi, je m'inspire évidemment de son enseignement pour essayer de dépasser ces notions d'ésotérisme par lesquelles beaucoup trop de personnes ont aujourd'hui l'impression de véritablement évoluer, de faire un grand cheminement, alors qu'en fait, il n'y a rien véritablement qui se passe parce qu'il y a toujours ce rejet d'un monde antérieur, antécédent, pour une stagnation dans ce qu'on croit être supérieur, alors que tout, en fait, devrait absolument faire un tout. Entonces, Jesucristo advertía a sus discípulos contra eso, y yo me inspiro para intentar también sobrepasar esas nociones de esoterismo, porque creo que demasiadas personas sienten que están haciendo un progreso cuando en realidad no está ocurriendo nada real, y al mismo tiempo están rechazando el mundo anterior, estancándose en lo que ahora consideran superior, cuando en realidad todo tiene que estar unido con todo. Alors oui, nous avons besoin de comprendre, c'est dans la nature normale du développement de la conscience, mais on a aussi besoin de vivre. Et vivre, c'est éprouver, c'est expérimenter. Et en ce sens-là, eh bien, le maître Yeshua a été, je crois, en Occident en tout cas, le premier à révéler la notion de... le mot m'échappe à l'instant. C'est un terme qui est utilisé par la gnose. Aide-moi, Marie-Joanne. La notion de... J'ai un trou, j'ai un blanc. Bueno, me queda de blanco. Pero, en fin, con ello a lo que volvemos es a la idea de la necesidad de comprender, sí, eso es necesario, es natural, pero también de vivir, de experimentar y de sentir. Pardon? Le pneuma, mais le terme que j'utilise actuellement, c'est le nous. Le nous, voilà. Alors, il a voulu mettre en évidence l'existence du nous. Le nous, c'est on pourrait dire, c'est un sens qui naît de la fusion du rayonnement du chakra cardiaque et d'un 8e chakra qui se situe donc au-delà du 7e chakra. Lo que hizo el Maestro Jesús es por primera vez en el mundo occidental revelar la noción del nous, en el sentido de la fusión de la radiación entre el cuarto chakra, el chakra del corazón, y el octavo chakra que se sitúa más allá del séptimo. Donc il a beaucoup parlé pour le développement
la compréhension de la possibilité du développement d'une fusion entre ce que l'on peut appeler aujourd'hui de façon moderne le mental supérieur, c'est-à-dire les capacités intellectuelles supérieures, et la capacité compassionnelle de l'être humain, c'est-à-dire une fusion de deux rayons, comme cela, que les Grecs ont par la suite appelé le nous. Es decir, que habló mucho para intentar hacer comprender la posibilidad de desarrollar una fusión entre las funciones mentales superiores, es decir, las capacidades intelectuales superiores, y la capacidad compasiva, es decir, la fusión entre dos rayos, que es lo que los griegos llamaban el nous. C'est ce qu'en Inde, par exemple, dans certaines écoles qui ont été développées, on appelle le supramental, c'est-à-dire l'intelligence cardiaque associée à l'intelligence du psychisme supérieur, du mental supérieur, ce qui permet une compréhension des phénomènes, des lois de l'univers, qui ne s'inscrit pas en faux contre l'aspect, je dirais, purement dévotionnel, purement cardiaque, telle qu'elle est abordée dans le Bhakti Yoga, dans la dévotion. Je vous donnerai un exemple. Es decir, que nos indica que existe una posibilidad de acceder a lo que algunas escuelas indias llaman lo supramental, es decir, una inteligencia cardíaca, una inteligencia mental superior que permite una comprensión de los fenómenos y de las leyes del universo, pero que no es incompatible con el aspecto de la devoción, con el aspecto cardíaco, con el aspecto del Bhakti Yoga. Cela développe un sens très particulier qui est en train d'éclore actuellement chez de plus en plus d'êtres humains aujourd'hui sur Terre. Ça donne naissance ou du moins ça ne donne pas naissance parce que ce chakra existe depuis le commencement des temps, mais ça permet la révélation progressive de ce 8e chakra auquel je faisais allusion tout à l'heure, et qui est chez la plupart d'entre nous encore à l'état d'une petite semence. Es decir, que esta fusión permite que se vaya revelando progresivamente ese octavo chakra, que sería pues una semilla. Está en fase de semilla, todavía no está desarrollado, aunque está empezando a florecer en un número creciente de personas en la Tierra en este momento. Je vais vous dire comment ça se passe, le fonctionnement justement de ce supramental, ou du moins quelles sont les caractéristiques de la façon dont il se manifeste. Moi, je m'en suis vraiment aperçu, oui, je vais terminer dans 2 minutes, là. Je m'en suis vraiment aperçu en rédigeant l'un de mes livres, je crois que c'est disponible ici, oui, qui s'appelle l'Évangile de Marie-Madeleine, l'Évangile selon Marie-Madeleine, qui est un évangile qui appartient à la tradition des chrétiens gnostiques. J'ai parlé tout à l'heure un peu des gnostiques. C'est un évangile qui, si on le lit comme cela, paraît incroyablement ésotérique, c'est-à-dire que c'est plein de symboles, c'est plein d'expressions qui n'ont pas nécessairement leur correspondance avec notre fonctionnement intellectuel, nos repères intellectuels. Mais c'est un évangile qui, si on le lit en s'abandonnant à la musique de ces mots et au rayonnement de chacun de ces mots, devient compréhensible. Et devient compréhensible non pas par notre intellect seul, non pas par notre cœur seul, mais par la fusion des deux. Bueno, 2 minutos más para que os explique cómo se manifiesta. Yo me di cuenta cuando estaba escribiendo un libro, el Evangelio de María Magdalena, que se inscribe en la tradición de los textos agnósticos de los que hablaba antes. Entonces es un libro que si tú te pones a mirarlo parece muy, muy esotérico porque tiene muchísimos símbolos, muchísimas expresiones, pero que no corresponden con nuestras referencias intelectuales. Sin embargo, si lees ese libro abandonándote a la musicalidad de las palabras, de cada palabra irradia y se vuelve comprensible. Es decir, es comprensible
no solo desde una inteligencia mental y no solo desde una inteligencia del corazón, sino solamente de la fusión, a partir de la fusión de esas dos inteligencias. Et moi, je l'ai particulièrement remarqué avec ce livre-là parce que beaucoup de lecteurs m'ont écrit ou m'en ont parlé de vive voix en me disant « C'est étrange cet évangile-là que tu as retransmis parce que je ne suis pas capable de le comprendre intellectuellement, je ne suis pas capable d'expliquer son contenu à des personnes qui ne l'auraient pas lu, mais quand j'ai fini sa lecture, je l'ai compris, je sais que je l'ai compris. » C'est-à-dire que c'est une compréhension, un type de compréhension qui va chercher l'être humain au niveau de son essence fondamentale divine. Et ce que ça développe, la lecture de textes comme cela, d'évangiles comme cela, puis d'autres textes évidemment, c'est que cela sert je dirais, de levain à ce 8e chakra que nous avons en germe, et ça le pousse à grandir. Et ce que nous ressentons à un moment donné face à un texte, face à un livre, nous finissons par le ressentir face à un autre être humain dont on est capable de percevoir les problématiques, les souffrances, etc., sans qu'il ait besoin de nous parler et sans qu'on ait besoin de les formuler en termes. Et ça donne naissance, évidemment, à la compassion. Después de escribir ese libro, recibí muchos comentarios de los lectores que me decían: qué raro es ese evangelio que has transmitido, porque aunque yo no puedo comprenderlo intelectualmente y no sería capaz de explicar su contenido a alguien que no lo haya leído, al llegar al final del libro sé que he comprendido. Pero es un tipo de comprensión que se dirige a la esencia divina fundamental que hay en el ser humano. Entonces, la lectura de este tipo de textos es una especie de fermento que va a permitir que ese octavo chakra que tenemos todavía en una fase embrionaria empiece a crecer. Y lo que siento con este tipo de libros lo puedo sentir luego de cara a otro ser humano. Es decir, que puedo percibir sus sufrimientos, puedo percibir lo que le pasa sin necesidad de que me lo diga y sin necesidad por mi parte tampoco de formularlo en palabras. Y eso es lo que da origen a una compasión. Ensuite, le Jnana Yoga, qui est le yoga de la connaissance, la posture intérieure qui nous amène à désirer, à comprendre le fonctionnement des lois de l'univers et qui vient chapeauter finalement la pratique du service et la pratique de la compassion, de la dévotion. El Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento, la postura interior que nos lleva a querer comprender el funcionamiento de las leyes del universo y que abarcaría simultáneamente el yoga del servicio y el yoga de la devoción. Et ça nous amène à un quatrième type de yoga, yoga au sens large du terme, qu'on appelle le Raja Yoga. Et le Raja Yoga, ou yoga royal, qui est la posture royale, était une de celles qu'enseignait en majorité donc Jésus, le Christ, dans la mesure où c'est une position de la conscience, une attitude de la conscience qui tente à, comme je le disais ce matin, à vouloir réunifier les trois yogas précédents, c'est-à-dire la pratique du service, la pratique de la dévotion, compassion, la prière, et ensuite la volonté de compréhension des rouages subtils de l'être humain et du cosmos, par le développement de ce que nous avons vu en fin de matinée, par le développement du nous, c'est-à-dire de la supraconscience qui nous permet de dépasser notre intellect tout en permettant à notre cœur de tout englober. Y el cuarto sería el Raja Yoga, el yoga real, que es la postura real que más quiso enseñar Jesucristo y que lo que intenta, como decíamos esta mañana, es intentar reunir los tres yogas anteriores, es decir, la práctica del servicio,
la práctica de la devoción, compasión a través de la oración y la voluntad de comprender los engranajes sutiles que rigen el funcionamiento del ser humano y también del cosmos, para desarrollar lo que llamábamos el nous, la supraconciencia, que nos permite ir más allá del intelecto, englobándolo todo en nuestro corazón.